Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient avec vous tous. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu, Père éternel, Père miséricordieux, nous voici prêts à écouter ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Amen. Chers amis, nous allons nous pencher sur le message de la Bible concernant la vie céleste. En ce moment où le monde entier se livre dans une lutte sans merci contre le Covid-19, il nous est bien plus profitable de braquer notre regard et fixer notre attention moins sur cette pandémie hideuse que sur les promesses d'une vie paradisiaque offerte par notre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous avons le ferme espoir que le message de la Bible au sujet de l'héritage de la vie éternelle avec notre Dieu créateur nous sera d'un immense soutien. De la vie éternelle qui en réalité, pour nous chrétiens nés de nouveau et vivants sous la grâce de notre Seigneur Jésus, commence dès ici-bas de notre vivant. En effet, tenir un long discours sur le coronavirus, bien qu'il s'agisse d'un sujet brûlant d'actualité, cela ne ferait qu'augmenter la psychose déjà grandissante au sein de notre planète. Sans compter que pour Madagascar, la découverte du produit susceptible de contribuer à l'éradication de la pandémie a suscité de vives polémiques devenues interminables, notamment dans les milieux politiques, académiques et celui des affaires. Par contre, chers amis, la vie céleste qui commence ici-bas se produit et se prolonge éternellement dans les cieux, non seulement est une certitude merveilleuse qui à la fois procure soutien moral, félicité spirituelle et des perspectives d'avenir radieux. Et cette existence céleste ne peut être vécue loin de notre Dieu trinitaire. Il s'agit d'une vie inséparable de Dieu le Père, Jésus le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Chers amis, j'ignore si vous pensez comme moi, mais à mon humble avis, il ne peut y avoir de bonheur plus grand que la certitude en la vie éternelle qui attend les vrais chrétiens, hommes et femmes sincèrement repentis, lavés de leurs péchés par le sang de Jésus crucifié sur le mont du Calvaire. Quel autre bonheur plus grand pouvons-nous espérer en dehors de la vie céleste à laquelle tout bon chrétien qui se respecte doit être préparé à tout moment? Quelle joie plus grande pouvons-nous ressentir en dehors d'une vie de louange intense, d'une écoute attentive ou d'un bon partage des Saintes Écritures? Autant de graves moments de préparation en vue de notre ascension vers la demeure céleste du Père. Chers amis, ne soyons donc pas dans l'erreur et ne soyons pas tentés de penser que l'héritage de la vie éternelle commence uniquement lorsque nous aurons quitté cette planète. Non, pas du tout. Ce serait commettre une grave erreur que de penser ainsi. Une grave erreur qui peut nous être fatale. Oui, si jamais nous persistons dans une telle croyance erronée et contraire à la parole divine, alors nous commettons indéniablement un péché qui nous conduira tout droit en enfer. C'est ici même, sur cette terre, c'est ici que tout commence, pendant que nous sommes encore en vie et que nous avons pleinement conscience de tout. Quand nous levons les yeux et que nous pouvons contempler le firmament, lorsque nous pouvons observer l'harmonie de la nature pour embellir notre environnement. Oui, chers amis,
Dieu a créé cette profusion de richesses naturelles pour rendre notre séjour terrestre particulièrement agréable. Nous pouvons en jouir en compagnie de ceux qui nous sont chers, nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, notre famille, nos amis, les autres chrétiens et même les non-chrétiens, nos compatriotes, les étrangers, toute l'humanité que le Seigneur a faite à son image. Chers amis, nous allons donc, pour commencer, aborder le sujet de la vie éternelle après la mort, la vie post-mortem. Mais si nous devions la décrire, la peindre, rendre compte de sa beauté, de ses merveilles, notre langage d'humain serait-il suffisamment pertinent pour le faire? Certainement pas. Limités comme nous sommes, malgré notre bonne éducation, notre sagesse, nos connaissances et nos diplômes, nos biens et richesses, malgré notre gloire, notre rang social, peut-être bien nos titres, malgré nos ambitions que nous pouvons ou pas assouvir, aucun langage, aucun lexique, non, rien, mais rien ne pourra décrire la magnificence, la splendeur de la vie paradisiaque que notre Seigneur Jésus nous a promis en héritage. Certes, certains passages de l'Apocalypse nous donnent un aperçu, un avant-goût de cette vie céleste, mais il s'agit d'un échantillon si minuscule au regard de la félicité indescriptible que notre Seigneur Jésus nous réserve. C'est certainement la raison pour laquelle l'apôtre Paul a écrit dans le premier chapitre de l'épître aux Philippiens, dans la deuxième partie du verset 21, que la mort lui est un gain. C'est pour dire combien sa hâte était grande de rejoindre Jésus au ciel, de jouir de cette vie à laquelle il avait commencé à goûter, malgré les souffrances, les persécutions et les injustices qu'il a dû supporter à cause de sa foi et son soutien, son entier rattachement au Seigneur. Et cependant, il se sentait comblé quand il partageait l'Évangile et qu'il appelait les hommes à la repentance, à renoncer à une vie de péché, afin de vivre comme lui aussi, dans l'amour, la sainteté, dans la vérité, dans la joie et la grâce, sous la conduite de l'Esprit du Seigneur. Enfermé dans les prisons, il éprouvait de la joie, beaucoup de joie, à dire l'amour de Jésus aux autres prisonniers et même à ses geôliers. Chers amis, nous ne sommes pas sans savoir que la vie terrestre est loin d'être parfaite et qu'elle ne le sera jamais tant que la terre reste terre. Les difficultés, les injustices, les déceptions, les mauvaises nouvelles, les maladies, les échecs, la misère, les trahisons, autant de sujets et d'objets, de souffrances morales et spirituelles qui peuvent ronger nos cœurs. Mais même lorsque le Fils de Dieu était descendu sur terre, toutes ces souffrances n'avaient pas pour autant disparu. Seulement les malades, les handicapés, aveugles, sourds, muets, paralytiques, tous ceux qui avaient cru dans le pouvoir miraculeux de Jésus, tous, sans exception, les démoniaques, ils avaient vu leurs maux disparaître et leurs maladies guéries. Aucun d'entre eux ne s'était senti abandonné à son triste sort. Tout le monde avait trouvé grâce auprès de Jésus et a vu se réaliser ses attentes. Et même moi qui vous partage ce message, laissez-moi vous dire, chers amis, que j'avais été moi-même pendant de longues années victime de nombreuses maladies qui me faisaient faire des va-et-vient entre la maison et les établissements hospitaliers pour des examens sanguins. Avant que je ne me rende compte
que la solution à mon problème était une nouvelle vie en Christ, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. Oui, une vie de dévouement pour le Seigneur Jésus. Oui, une vie de consécration à la cause de Dieu. Si j'avais su plus tôt, mais plus tard, j'appris à mieux connaître Dieu, qui intervient toujours au bon moment, ni jamais, ni trop tard. L'Éternel, il est ponctuel. Aujourd'hui, avec les miens, nous vivons paisiblement cette nouvelle vie avec Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Que toute la gloire lui revienne. Oui, chers amis en Christ, il nous faut reconnaître combien ce Covid-19 a massacré tant de vies humaines, notamment à l'extérieur de notre territoire. Combien il nous était douloureux de voir les cortèges funèbres de véhicules se rendre en direction des lieux destinés à recevoir les nombreux corps pour les enterrer ou les incinérer. Je cite l'exemple du pays d'Italie où vivent certains de nos amis et des connaissances. Dans le temps, mon mari eut l'occasion de travailler avec eux. Alors, touchés du fond du cœur, nous leur avions adressé des messages de sympathie pour leur apprendre que nous pensions à eux, que nous les portions en prière. Et comme c'était la période pascale, nous leur rappelions que Jésus est la résurrection et la vie. À notre grande joie, sans que nous attendions des réponses de la part de personnes sans doute trop préoccupées par ce quotidien insupportable. À notre grande joie, leurs messages nous parvenaient petit à petit, des messages de remerciement, oui, pour notre grande satisfaction. Que la gloire revienne à Dieu, dont nous ne sommes que de modestes instruments. Nous rendons gloire aussi à Dieu pour le zéro décès à Madagascar jusqu'à maintenant. Par la grâce du Seigneur, nous voilà entièrement épargnés. Pourvu que notre Dieu Tout-Puissant continue d'exaucer nos prières et de nous accorder sa grâce. Notre situation doit nous pousser à mettre une confiance absolue en Jésus, un Dieu merveilleux. Rappelons-nous sa parole que nous rapporte l'apôtre Jean dans l'évangile, dans la seconde partie du verset 33 au chapitre 16, où nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, j'ai vaincu le monde. Oui, Jésus a vaincu la mort, et nous qui sommes ses disciples, nous sommes aussi appelés à lutter et à vaincre à l'instar de notre Maître. C'est sans doute la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous a exhortés à combattre le bon combat de la foi. Et tout à fait à juste titre. Mais si nous mettons uniquement notre confiance dans nos efforts, nos biens et richesses, nos avoirs, nos connaissances, nos diplômes, notre rang social, notre pouvoir politique, économique, que sais-je, nos armements, si sophistiqués soient nos armements, notre artillerie de guerre, nous sommes certains de battre facilement en retraite, de tomber par terre au risque de ne plus pouvoir nous relever. Oui, chers amis, nous devons nous appuyer essentiellement sur la puissance de notre Dieu, la force de sa parole, la foi en lui, une foi due à une vie de prière, une muraille de prière dans laquelle Satan ne trouve aucune faille pour s'engouffrer. Une vie remplie de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint dont Jésus avait fait la promesse
à ses disciples en leur disant, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, au verset 8, nous lisons, dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout de la terre. » Oui, chers amis, nous avons besoin de la puissance de l'Esprit Saint, l'Esprit qui a conçu Jésus dans le ventre de la Vierge Marie, l'Esprit qui a ressuscité Jésus de la mort. Dans Romains, chapitre 8, verset 11, nous devons nouer une relation fortement intime avec le Seigneur Jésus, selon ce qu'il a dit dans l'Évangile, selon Saint Jean, dans le chapitre 15, au verset 5, où il nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Autrement dit, en aucune manière, nous ne devons nous séparer de notre Seigneur si nous souhaitons réussir dans quelque domaine que ce soit. Et n'oublions jamais, chers amis, que le péché est une barrière difficilement franchissable qui nous sépare de Dieu. Suivant ce qu'a écrit le prophète Ésaïe, Ésaïe dans le chapitre 59, au verset 2, là où il est écrit, au nom du Seigneur Jésus, « Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. » Par conséquent, nous ne pouvons nullement demeurer dans le péché si nous voulons que nos prières soient exaucées. Nous devons éviter de nous vautrer dans le péché si nous souhaitons sortir victorieux dans les combats que nous menons. Il nous faut renouer avec ce Dieu triplement saint, nous résoudre à nous repentir comme l'avait fait le roi David. Le roi David, vous en souvenez-vous? Il avait commis un double péché. D'une part, l'adultère avec Bathsheba, l'épouse de l'officier, que d'autre part, il avait ordonné d'assassiner. Mais, après le jugement et la punition sévère de Dieu, par les réprimandes du prophète Nathan, le roi David s'était ressaisi. Il avait imploré le pardon de Jéhovah, de tout son corps, de tout son esprit, de toute son âme, de tout son être, qu'il finit par obtenir la miséricorde de l'Éternel. La repentance de David, chers amis, fait l'objet du psaume numéro 51. Chers amis dans le Seigneur, lorsque les enfants de Dieu se repentent avec sincérité, Dieu qui sonde les cœurs et les reins leur accorde son pardon. Tout comme ce père de famille dans la parole racontée par Jésus dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 15. Chers amis, en dépit des désagréments que nous cause le Covid-19, sachons que Dieu ne réserve pas le même traitement aux croyants et aux mécréants. Sa parole est très claire. Dans le livre du prophète Malachie, dans le chapitre 3 du verset 18, où nous lisons ceci. Au nom de Jésus, alors, à nouveau, vous verrez qu'il y a une différence entre les justes et les méchants, et entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Chers amis, souvenons-nous que notre Dieu est vivant pour toujours, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de Jésus-Christ, un Dieu d'amour et de bonté, qui use de patience envers ses enfants, qui nous accorde gratuitement bénédiction, miséricorde, délivrance, pardon, guérison, et qui nous envoie aussi pour annoncer que les temps sont proches. Souvenons-nous de la parole de l'apôtre aux Éphésiens
dans le chapitre 2, au verset 6, quand il dit au nom de Jésus, « Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a fait ressusciter ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. » Il s'agit d'une parole on ne peut plus claire. La parole de l'apôtre signifie que même si votre demeure est une minuscule construction de rien du tout, mais nous savons que tel n'est pas le cas, sachons que nous qui sommes nés de nouveau, Dieu nous a déjà placés dans la demeure céleste avec son Fils Jésus-Christ. Chers amis, cela n'est-il pas une nouvelle particulièrement réjouissante? Ce privilège inestimable, chers frères et sœurs en Christ, ce privilège doit nous encourager à nous lever, à aller vers nos compatriotes, vers autrui, vers les autres, pour leur dire qu'il faut se repentir, tomber à genoux et implorer le pardon de notre Dieu miséricordieux pour les manquements, les fautes, les péchés que nous ayons pu commettre avant qu'il ne soit trop tard, avant l'avènement du retour de Jésus, car le Fils de Dieu revient bientôt. À Dieu seul soit la gloire. Amen.